Michel Gély, bonjour. Bonjour. Artiste peintre dans votre atelier, c'est pas la première fois qu'on vient vous voir, mais vous allez nous dire ce que vous faites cet été puisque l'activité change suivant la période de l'année. L'activité change sans arrêt dans un atelier, c'est le propre d'un atelier puisque c'est un espace de création. Et là, c'est un moment où je suis en préparation pour 3 expos à venir dont nous reparlerons dans quelques temps. Donc c'est une période de travail. Paradoxalement, les gens aiment bien voir travailler un artiste, c'est-à-dire que souvent, des gens qui n'entreraient pas quand il y a simplement des tableaux exposés, viennent me voir et sont curieux, regardent ma manière de travailler, et c'est un intérêt supplémentaire pour l'atelier. On peut vous voir peindre, vous pouvez expliquer vos techniques. Par exemple, derrière vous, il y a le tableau, on reconnaît la Madeleine. Il n'est pas terminé. Non, il n'est pas terminé, mais c'est une période de l'année. Et c'est pas un reproche, c'est bien. Non, parce non, que non, vous bien pouvez... sûr, mais en plus, ce qui est dans la partie avant de l'atelier, d'ailleurs, c'est ce qui est en cours de fabrication, ce qui n'est pas terminé. Et ensuite, ça passe dans des salles d'exposition. Mais là, c'est le moment où les gens aiment bien. Les questions techniques, pas trop. C'est souvent de la curiosité sur le lieu. C'est rare, ça, d'ailleurs, de voir un artiste œuvrer. Souvent, les artistes sont dans leur atelier, on ne les voit pas forcément, c'est pas public, non? Moi, je me considère davantage comme un artisan. C'est-à-dire, j'accepte le travail à façon. J'aime bien représenter quelquefois les fantasmes, les rêves, les imaginations de gens qui me le demandent. Donc, j'accepte ce type de travail. Et au contraire, ça élargit le champ, je dirais, de créativité. On vous donne des idées des fois, on vous dit, vous pourriez faire ça, ça vous donne... Ah oui, bien sûr. C'est collaboratif bien sûr. finalement. Non, mais même des images de rêve. Alors, évidemment, ça demande un entretien préalable relativement long, mais c'est passionnant d'arriver à mettre en forme, à donner une image relativement fidèle de ce que quelqu'un peut avoir dans sa partie d'intelligence intime, c'est-à-dire souvent le rêve ou l'imagination d'une personne, c'est quelque chose qu'il garde pour lui. Oui. Et là, il arrive à l'extérioriser et à le communiquer. Et c'est souvent un travail, je dirais, d'accouchement mental qui est passionnant. Voilà. Et un échange aussi avec les gens qui viennent vous voir. Et ça me... Bon, vous voyez là, j'ai toujours du plaisir à peindre Béziers. C'est vrai que Béziers est une ville où il y a beaucoup de monuments. La Madeleine, je ne sais pas combien de Madeleines j'ai peint, mais je continue toujours à peindre la Madeleine parce que c'est un lieu extraordinaire. Et vous y allez souvent, pour ne pas dire, vous y allez souvent au bar là-bas. Voilà, on ne va pas citer le bar. Mais... C'est mon lieu de vie. Oui. Mais il y a également l'acropole de Béziers que découvrent les gens en descendant la route de Narbonne ou en arrivant par l'autoroute. Donc, il y a des visions de la ville que les gens aiment partager. Donc, pendant l'été, c'est vrai que je fais souvent, même d'ailleurs des espaces de rue, par exemple comme comment s'appelle, les pénitents, par exemple, comme des petites rues de la ville. Je le revois ce tableau, oui. De la rue ce sont de des endroits Pélisson. que les gens aiment bien retrouver et qu'ils aiment bien quelquefois étaler ou mettre en valeur dans leur maison ou dans leur salon. Il y a des touristes qui passent à vous voir là en ce moment? Très peu. Il faut dire que le début juillet est très calme. D'ailleurs, c'est le sentiment que j'éprouve en me promenant dans les rues de la ville. Ouais. On a un sentiment de vide. Il semblerait qu'on a parlé de 10% de moins par rapport à l'année dernière sur la côte méditerranéenne, indépendamment de Béziers, mais il semblerait qu'il y ait une baisse de la fréquentation. Il faut espérer que dans la période forte de la saison, eh bien nous allons rattraper le temps perdu. Donc, je résume, Michel, on peut venir vous voir quel jour et à quelle heure? Tous les après-midi, du mercredi au samedi, de 14h30 à 18h, ou sur rendez-vous, c'est-à-dire qu'il m'arrive, vous voyez ce matin, de recevoir des gens qui demandent un rendez-vous parce qu'ils ne sont pas disponibles ou qu'ils préfèrent venir à d'autres moments. L'intérêt de l'atelier, quand même, c'est qu'il est extrêmement frais dans cette période où les gens se mettent à l'abri de la chaleur. Et sans clim. Il est très agréable de travailler dans un lieu comme ça. Voilà, c'est agréable. Merci beaucoup, Michel. Et on reviendra vous voir pour les expos à venir. Eh bien, écoutez, nous vous recevrons avec la plus grande satisfaction et le plus grand plaisir. Merci.